Bien. Bon. Quand vous double-cliquez sur la barre de la palette, elle devient toute petite. Voilà. Ça peut être sympa. Ok, alors, il y a une numérotation automatique sur ces pages. Bon, elle n'est pas géniale, la numérotation automatique. Au niveau graphique, au niveau présentation, elle n'est pas géniale. À quoi ressemblent réellement les pages quand elles seront imprimées d'une manière ou d'une autre, avec une technique d'impression ou une autre, peu importe. Mais une fois qu'elles seront imprimées, à quoi est-ce qu'elles ressemblent vraiment? Vous pouvez utiliser dans le bas de la palette des outils, ici, cette icône-ci pour passer en affichage aperçu. Ou la touche W sur le clavier, ça fait la même chose. Ça bascule de l'affichage normal avec les constructions visibles vers l'affichage aperçu où vous voyez à peu près ce que ça donnera quand ce sera sorti sur le papier. Donc on voit un peu mieux à quoi ça va ressembler. Quand vous êtes en affichage normal avec les constructions, vous voyez que ce document est basé sur une grille. Donc ça, c'est pour avoir une structure dans le document, pour que les pages soient d'une page à l'autre, ce ne soit pas du n'importe quoi. On cale les éléments de mise en page, que ce soit du texte ou les images, on les cale sur une grille. C'est une manière de faire une grille très simple ici. Pour un début de formation InDesign, c'est pas mal. Donc normalement, quand on construit un document sur base d'une grille, là je suis en train de remarquer qu'il y a des images qui sont mal placées. C'est pas grave, on va les bouger. C'est sans doute dû à la conversion, elles ont bougé. Vous voyez cette mise en page avec cette tête de chien qui est coupée par le bord de l'image, là cette tête de crocodile qui n'apparaît pas, c'est foireux. Donc on va corriger ça rapidement. Je pense que c'était pas comme ça dans le document quand on l'ouvrait dans 2018. Mais bon, c'est pas grave, peut-être que c'était comme ça. Donc voilà, une grille, mais vous n'avez pas à vous en occuper dans un premier temps de cette grille. À un certain moment, vous devrez créer des pages et ce sera plus facile de les créer sur base de cette grille, on en parlera. Mais dans un premier temps, on va parler d'autre chose dans InDesign aujourd'hui. Alors, on va aller sur la page, les pages 18 et 19. Vous les voyez? Pages 18 et 19. Vous arrivez à scroller jusque-là. Ou à taper dans le bas à gauche de la fenêtre, taper le numéro de la page, touche entrée, ou alors le petit menu ici, c'est aussi un moyen de voyager d'une page à l'autre. Ou alors double-cliquer sur la page 18 ou 19 dans la palette page, si elle apparaît encore, votre palette page. Donc tout est possible, il y a plein de manières de faire, c'est très souple. Ok. Donc on va aller modifier ces images, corriger un peu ces images qui sont foireuses là. Je vais passer en affichage aperçu, ce sera plus clair. Voyons un peu où sont ces images, si j'arrive déjà à les sélectionner avec la flèche noire. Vous activez la flèche noire dans la palette des outils et quand on clique sur les images, apparemment on n'arrive pas à les activer. Normalement, quand on clique sur un élément comme ça, on doit voir sa construction qui apparaît, même si on est en affichage aperçu, mais si les éléments sur lesquels on travaille, la construction doit apparaître. Alors, c'est un document qui a été construit avec différents niveaux de construction, des calques. On va aller voir dans la palette des calques, menu fenêtre, calque. Voilà, palette des calques. Et il va falloir, voilà, déverrouiller certainement le calque qui s'appelle image et texte et verrouiller celui qui s'appelle habillage. Et là, quand on clique, oui, ça fonctionne. On voit les constructions du bloc. Là aussi, ça fonctionne. Parfait. Donc, vous voyez, les calques, ça peut être intéressant quand on a des documents complexes. Celui-ci n'est pas très complexe, en fait, comme document. Mais enfin, on s'approche d'une certaine complexité. C'est intéressant de mettre les éléments sur différents niveaux, un peu comme dans Photoshop, et de ne travailler que sur un calque. Les autres sont verrouillés, comme ça on n'active pas par erreur les éléments qu'on ne veut pas activer.
Alors voilà, je vais commencer par ce crocodile. Quand je survole, j'ai le réticule ici, je clique sur lui. On voit l'image, les limites de l'image entière. Ce cadre brun, c'est l'image, on ne voit qu'une partie de l'image. Et en ayant le pointeur là sur l'image, vous allez enfoncer le bouton de la souris, le garder enfoncé et bouger de manière à recadrer bêtement. Et oui, dans ce cas-ci, on va ne pas pouvoir montrer l'entièreté de ce crocodile en or, mais la partie la plus importante, c'est quand même la tête. Donc c'est comme ça qu'on fait. Je suis avec la flèche activée dans la palette des outils. Je veux bouger les pages sur l'écran. Je ne vais pas aller activer la main. Ça, c'est comme dans Photoshop et Illustrator. La main et la loupe, il n'y a que les amateurs, les débutants qui font ça, aller activer ces outils-là. On va utiliser le raccourci, c'est-à-dire la barre d'espacement. Vous enfoncez la barre d'espacement, c'est le raccourci pour appeler la main. Et vous allez pouvoir bouger la page comme ça et faire apparaître l'autre image qui nous intéressait. Et là, je clique à nouveau sur... évidemment, il faut zoomer en arrière pour voir la totalité de la page, sinon on ne sait pas faire le boulot. Je clique à nouveau sur le réticule central. Et je bouge l'image de manière à avoir une mise en page un peu plus correcte. Voilà. Tout ça me paraît beaucoup plus correct comme mise en page. Il y a certainement d'autres problèmes à d'autres endroits, mais vous avez vu le principe. Bon, apparemment, il n'y a pas d'autres problèmes majeurs dans le document au niveau du positionnement des images. Il n'y avait que sur ces deux pages-là, apparemment. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas de raison. Non, c'était sans doute comme ça dans le document. Je pense que ça ne vient pas de la conversion. C'est pas possible. Un truc aussi simple, ça ne peut pas venir de la conversion, le problème. Alors, pour ceux qui ont déjà fait de la mise en page, ils peuvent se dire, tiens, la mise en page n'est pas terrible, il y a des choses, le texte est trop près des images, les lignes sont trop longues, les caractères ne sont pas assez grands. Bon, tout ça, ça peut se modifier par la suite. Hein. Disons que c'est déjà une mise en page pas mal par rapport à ce qu'on peut faire dans Word. Ici, dans InDesign, vous êtes déjà plus loin, beaucoup plus facilement. Vous pouvez positionner vraiment des éléments comme vous voulez, facilement, composer vos pages. Il faut considérer que des mises en page, c'est un peu comme des peintures ou comme des dessins. Vous savez que quand vous faites une peinture, vous devez penser à la composition. Et bien c'est la même chose pour une mise en page. Il faut arriver à faire abstraction du texte et des images et voir la mise en page comme si c'était vraiment une œuvre en soi et essayer d'équilibrer les choses. Alors, ce genre de document, parce que vous savez qu'ici, le cours est court, ce genre de document va vous permettre de démarrer, vous allez pouvoir démarrer de ce genre de document pour faire vos propres documents. Donc ce n'est pas du tout une obligation, je vous dis que quand vous ne connaissez pas bien le logiciel, ça peut être intéressant de démarrer de documents existants, notamment celui-ci, il y en a d'autres sur lesquels on va travailler. Ça peut être intéressant de démarrer de ça et les modifier, plutôt que de tout construire au départ d'une page blanche, de mettre tous les éléments.